L'ogre Amazon emporte tout sur son passage et se sert des petits vendeurs particuliers pour s'enrichir. Avec tous les frais exorbitants sur la plateforme. Commission d'Amazon sur chaque vente, entre 8 et 15%. Les frais d'expédition FBA qui augmentent tous les ans. Les frais de stockage, l'abonnement mensuel. Et ça s'arrête pas là. Si vous voulez faire une promotion pour le Black Friday sur votre propre produit, Amazon vous demande 40 € pour ce privilège. Rien que pour une réduction qui va durer quelques heures sur la plateforme. Ajoutez à ça le risque de fermeture de compte, les paiements bloqués ou la concurrence déloyale des vendeurs chinois. Bref, il ne reste plus rien aux petits vendeurs particuliers. Quelques miettes alors qu'Amazon se goinfre avec la plus grosse partie du gâteau. Bon, est-ce que tout ça représente la réalité? Que se cache-t-il réellement derrière ce géant américain qui s'enrichit sur le dos des petits vendeurs, en plus d'exploiter ses employés et d'encourager la surconsommation? Amazon mérite-t-elle cette réputation sulfureuse? Et concrètement, et c'est ce qui vous intéresse je pense, est-ce que ça vaut toujours le coup de vendre sur Amazon? Ou est-ce que nous sommes simplement les esclaves de cette grosse machine froide et impersonnelle? Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur la question, je vous donne aussi quelques conseils si vous voulez réussir en tant que vendeur sur la plus grosse marketplace e-commerce du monde. Vous l'avez compris, en introduction, je plaisantais à moitié, c'est quand même des choses qu'on entend beaucoup, qui reviennent à longueur de temps, de la part de petits vendeurs qui se plaignent justement de cette machine infernale qu'est Amazon, depuis laquelle ils n'arrivent pas à dégager un profit. Mais au-delà de l'opinion, des vendeurs du dimanche qui envoient leurs propres colis, j'ai rien contre eux, mais c'est simplement que on ne fait pas le même business, on n'est pas dans le même jeu, tout simplement. J'aimerais qu'on se remémore ensemble, de tout ce qu'Amazon apporte réellement à ses vendeurs. Déjà, vous avez accès à une marketplace reconnue, c'est-à-dire que les gens viennent et achètent avec confiance. Vous avez aussi accès, à une base de plusieurs millions de consommateurs, de clients potentiels qui viennent sur le site et qui se connectent tous les jours prêt à acheter. Amazon vous donne aussi un système logistique clé en main, c'est-à-dire que quand vous passez par FBA, c'est-à-dire le service expédié par Amazon, vous envoyez votre stock dans les entrepôts d'Amazon. En gros, comme ça, vous pouvez envoyer des palettes, un container entier, vous envoyez ce que vous voulez, Amazon s'en occupe, décharge la marchandise, la stocke dans ses entrepôts, la dispatche aux quatre coins du pays ou aux quatre coins du continent et s'assure ensuite de livrer tous vos produits aux bons clients grâce à leur service de livraison super efficace. Forcément, tout ça a un coût. Amazon ne va pas vous offrir ces services gratuitement. Mais Amazon, c'est pas que ça, c'est aussi des moyens concrets de booster vos ventes et de faire plus de chiffre d'affaires. Grâce à leur plateforme de publicité dédiée, donc pour faire du PPC, du pay-per-click, vous avez énormément de formats différents à tester, les sponsored ads, les brand ads, les display ads, tout un tas de paramètres avec lesquels vous pouvez jouer pour améliorer vos performances. Et c'est une suite d'outils que je trouve très complète et beaucoup plus intuitive que les Google Ads et Facebook Ads. Vous avez aussi des événements auxquels vous pouvez prendre part, comme le Prime Day, le Black Friday, et Amazon vous donne aussi des opportunités de croissance différentes. Vous pouvez lancer vos produits sur de nouvelles marketplaces, encore une fois en restant dans l'écosystème d'Amazon avec exactement le même fonctionnement. Amazon propose aussi le programme pan-européen qui vous permet de vendre par exemple vos produits dans toutes les marketplaces européennes avec du stock dispatché par Amazon aux quatre coins de l'Europe. Et bien sûr, au niveau croissance, vous bénéficiez tout simplement de la croissance de la marketplace en entier. Je continue sur ma liste de points positifs parce que je pense que c'est important de se rappeler quand même tout ce qu'Amazon nous apporte. Vous avez aussi des rapports de performance ultra complets, ultra précis. Vous pouvez aller voir les données de chaque produit sur chaque marketplace. Vraiment, vous pouvez avoir toute la donnée de manière très très granulaire. Et c'est quelque chose qui est clé pour comprendre les performances de son business et pouvoir gérer tout simplement votre boutique e-commerce. Amazon nous aide aussi à rester conforme avec toutes les lois, les règles, les changements de loi en tout genre qu'il peut y avoir, avec des programmes d'enregistrement à la TVA, d'enregistrement à la REP, des prestataires pour la personne responsable CE, tout un tas de règles dont il faut s'acquitter quand on est vendeur e-commerce. En tout cas, ça c'est pour l'Europe. Et on va dire que Amazon nous aide à rester conforme. Finalement, et ça je pense que c'est aussi un point positif souvent oublié, certes Amazon c'est une grosse machine froide et impersonnelle. Vous n'êtes qu'un numéro pour Amazon, ça on est bien d'accord. Par contre, tout le monde est traité de manière égale, de manière équitable, que vous soyez un très gros vendeur ou un petit vendeur, que vous soyez un vendeur français, chinois ou italien, il n'y a pas de différence. Amazon sera aussi froid avec vous qu'avec un autre. Et donc, petit vendeur comme gros vendeur, tout le monde est vraiment sur un même pied d'égalité sur Amazon. Je voulais aussi faire un deuxième point sur
les employés d'Amazon, on entend beaucoup de choses justement au sujet de comment Amazon traite ses employés. Donc ici, on est d'accord, on n'est pas en train de faire de l'humanitaire. Amazon, c'est une entreprise en pleine croissance et c'est une entreprise qui suit un modèle 100% capitaliste. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que personne n'est forcé d'aller travailler chez Amazon. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que quand Amazon arrive dans une ville et ouvre un nouvel entrepôt, eh bien, ce sont des milliers d'emplois qui sont créés. Alors après, bien sûr, les conditions de travail dans les entrepôts d'Amazon ne sont pas extraordinaires. Après, je pense que les conditions de travail dans n'importe quel entrepôt sont pas incroyables non plus. Et je pense que voilà, personne, dans le fond, n'est forcé d'aller travailler pour Amazon. Et maintenant, au niveau des clients d'Amazon. Tout le monde semble s'accorder pour dire qu'Amazon est une entreprise horrible, capitaliste, sans cœur, qui tue les petits commerces et tout en poussant à la surconsommation. D'ailleurs, la plupart des gens prennent une position similaire pour les autres grosses boîtes tech américaines comme Google, Meta, Netflix. Bref, ça fait bien de leur taper dessus. Mais la réalité, c'est que en rentrant chez eux, les gens ramassent leur colis Prime fraîchement arrivé en 1 jour, 4 heures et 18 minutes. Ils scrollent un peu sur Facebook, puis s'avachissent sur leur canapé pour regarder une série Netflix après avoir donné un dernier coup d'œil à leur boîte Gmail. L'hypocrisie continue, tiens. Mais je me perds. Pour en revenir à Amazon, on peut râler et pester tant qu'on veut sur l'ogre que c'est devenu. Mais dans les faits, c'est un outil fantastique autant pour les acheteurs que pour nous, les vendeurs. Qu'on soit bien clair, je suis pas là pour défendre Amazon. C'est une grosse boîte sans pitié et j'ai absolument aucun affect pour eux. Si demain Amazon s'effondre et une autre plateforme de e-commerce prend le relais, je n'aurai aucune hésitation à changer de plateforme. Mais pour le moment, c'est Amazon qui domine cette industrie. Et malgré tous les défauts du business model, j'arrive quand même à réaliser la chance qu'Amazon m'a donnée en me permettant d'y créer et d'y développer mon business. Bien sûr, personne ne vous oblige à vendre sur Amazon. Tout le monde a le choix. Vous pouvez très bien aller vendre vos produits sur un autre site. Mais je préfère vous prévenir, travailler avec d'autres enseignes ne veut pas dire que ce sera forcément mieux. Cdiscount, Walmart, eBay, c'est la même chose qu'Amazon, mais avec les avantages en moins. Et je vous parle même pas des enseignes de grande distribution pour lesquelles vous serez un moins que rien. Vous pouvez aussi décider de tout faire vous-même et de ne pas passer par une plateforme, mais de vendre sur votre propre site par exemple en utilisant Shopify. Mais là aussi, c'est un tout autre set de compétences que vous devrez maîtriser. D'abord, l'acquisition de trafic, comment est-ce que vous allez avoir des clients qui viennent sur votre site, la création et l'optimisation d'un site web complet, l'organisation absolument complète de A à Z de votre chaîne logistique. Vous allez voir, ça c'est fun. D'ailleurs, ça inclut la gestion des retours clients. Ça c'est aussi super fun, mais aussi l'encaissement des paiements, tout votre marketing, bref, la totale. Mais c'est logique parce que vous n'avez pas Amazon qui s'occupe de la moitié de tout ça pour vous. Je vais pas m'éterniser sur ce point parce que j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je compare la vente sur Amazon versus la vente sur un site Shopify. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien allez voir la vidéo. J'ai aussi fait une étude de cas chiffrée pour voir si c'est plus rentable de vendre sur Amazon ou de vendre sur Shopify. Et vous allez voir, le résultat est assez surprenant, donc allez voir la vidéo juste ici. Alors quel est le mindset pour réussir en tant que vendeur sur Amazon? La première chose, ça serait de déjà faire attention à ce que vous allez voir sur les forums, sur les groupes Facebook, de pas mal de gens qui crient au scandale, qui sont en panique pour je ne sais quelle raison. La majorité des gens qui passent leur temps à se plaindre et à appeler au secours sur les forums, eh bien ne sont pas des vendeurs professionnels, ce ne sont pas des vendeurs très sérieux. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder leurs questions pour comprendre que c'est pas exactement leur activité principale. Ce sont des particuliers qui souvent ne comprennent pas comment fonctionne la vente sur Amazon et quelles sont les réelles règles du jeu. Pour réussir sur Amazon, à mon avis, c'est vraiment crucial de comprendre les points suivants et aussi de les exécuter de manière professionnelle. Déjà, l'importance de créer sa marque et de vendre des produits uniques. Ensuite, traiter son activité comme une réelle entreprise et investir dans ses produits avec une vision d'entrepreneur et non de petit vendeur du dimanche. Et finalement, ne pas penser qu'Amazon est là pour vous aider, mais simplement exploiter au mieux le système qui est mis à votre disposition. Comme on l'a vu, des milliers de clients qui sont prêts à acheter vos produits, mais aussi un système de logistique vaste et robuste qui gère le stockage et la logistique de vos produits à des milliers de clients. Et une plateforme plutôt bien faite qui vous permet de gérer et de développer votre business. C'est pour toutes ces raisons que vous acceptez de jouer. Et comme tout jeu, eh bien, il faut respecter les règles. Et chez Amazon, inutile de se frustrer, ça sert à rien. Oui, c'est une grosse boîte qui gère plus d'1 million de vendeurs et des centaines de millions d'acheteurs, tout ça à travers le monde. Donc vous n'êtes qu'un numéro et vous devez respecter les règles, littéralement, à la lettre. Donc c'est important de savoir quelles sont les règles, où est la limite, et ne pas compter sur une exception ou une flexibilité d'Amazon. Effectivement, si vous ne fournissez pas le bon document, eh bien votre compte sera suspendu, bloqué. Si vous avez manipulé les avis de votre produit, ce qui est d'ailleurs explicitement interdit dans les conditions de vente, alors oui, votre compte risque d'être suspendu. Mais quand on connaît les règles et qu'on les respecte, eh bien en fait, c'est assez simple. Donc tout cela étant dit, ça fait plus de 6 ans que je vends sur Amazon et aujourd'hui, mon business ne s'est jamais aussi bien porté. Cette année, j'ai battu tous mes records de vente, mais aussi de rentabilité. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul si on en croit les derniers rapports
de Jungle Scout par exemple qui présente des statistiques sur les vendeurs Amazon, eh bien au final on voit que le business model n'a jamais été aussi rentable pour les vendeurs. Je vous laisserai le lien du rapport Jungle Scout dans la description juste en dessous si vous voulez jeter un coup d'œil. Alors est-ce que Amazon FBA est une arnaque comme on peut l'entendre si souvent? Eh bien non, c'est simplement un système logistique qui est mis à disposition par la plus grosse marketplace e-commerce en B2C du monde. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez l'exploiter et l'utiliser pour votre business ou non. Et finalement, est-ce que vous devriez vendre sur Amazon? Eh bien en réalité et en toute honnêteté, ça dépend. Je ne pense pas que la vente sur Amazon soit adaptée à tout le monde. Ça demande quand même un certain état d'esprit et des compétences particulières pour réussir à mon avis. Et en toute transparence, je pense que beaucoup de gens ne réussiront pas sur Amazon. Dans cette vidéo, je vous explique les 3 raisons qui poussent la majorité des vendeurs Amazon FBA à l'échec. Alors allez la voir et demandez-vous sérieusement si c'est pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.